Je n'aurais jamais dû m'arrêter ce matin-là. Une minute de plus, un pas de trop vers lui, et tout ce que j'avais construit a commencé à vaciller. Je ne connaissais même pas son nom. Pourtant son regard m'a touché comme une vérité dangereuse. Ce jour-là, j'ai compris que certaines rencontres ne demandent pas la permission. Elles s'imposent et elles détruisent lentement. Je m'appelle Mathieu, j'ai 28 ans, et ce matin-là, Paris me semblait hostile. Pas bruyante, pas vivante, hostile, comme si la ville savait que j'étais à un pas de tout perdre. J'allais à un entretien qui devait enfin stabiliser ma vie, mettre fin aux calculs nocturnes et aux compromis silencieux. J'avais répété chaque phrase, chaque sourire. Tout était sous contrôle, jusqu'à lui. Je l'ai vu vaciller près de la fontaine, le corps figé alors que le monde continuait sans lui. Quelque chose dans cette immobilité m'a frappé. Une hésitation, une lutte intérieure que je connaissais trop bien. J'aurais dû détourner le regard. Au lieu de ça, je me suis approché. Quand nos yeux se sont croisés, le temps a ralenti. Son regard s'est accroché au mien, avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Adrien, je l'ai appris plus tard. 25 ans, une vie parfaitement dessinée, de l'extérieur, mais fissurée de l'intérieur. À cet instant, il n'était qu'un homme cherchant de l'air. Je me suis accroupi près de lui, assez près pour sentir la chaleur de sa peau malgré le froid. Trop près, une proximité dangereuse. Je lui ai parlé doucement. Ma voix semblait étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un de plus courageux que moi. Sa respiration s'est calée sur la mienne. Chaque seconde passée là me rapprochait de quelque chose que je ne voulais pas nommer. Quand sa main a frôlé la mienne, un frisson m'a traversé. Un simple contact, mais mon cœur battait trop fort pour que ce soit innocent. Je savais que je devais partir. L'heure tournait. Mon avenir m'attendait de l'autre côté de la rue. Pourtant, je suis resté, parce que son silence criait, parce que ses yeux, encore accrochés aux miens, me suppliaient sans mots. Quand il s'est enfin redressé, le monde est revenu d'un coup, trop vite. Il m'a remercié d'un regard qui s'est attardé une seconde de trop, assez pour laisser une trace sous ma peau. Je suis arrivé trop tard, la porte était déjà fermée. Tout ce pourquoi j'avais travaillé venait de m'échapper à cause d'un choix que je ne regrettais pas encore. Sur le chemin du retour, son visage revenait sans cesse. Cette tension, cette chaleur restait suspendue entre nous. Les jours suivants ont été une suite de nuits sans sommeil et de journées mécaniques. Je faisais semblant de continuer, mais quelque chose avait changé. Et puis, l'appel est arrivé. Une invitation inattendue. Un rendez-vous dans un bureau qui n'aurait jamais dû m'accueillir. Quand je suis entré, il était là, assis, calme, parfaitement à sa place. Adrien. Son regard a croisé le mien, et le monde s'est de nouveau effacé. La reconnaissance a frappé comme un éclair silencieux. Cette fois, la tension était différente, plus lourde, plus risquée. Nos regards se sont accrochés, chargés d'un désir que personne n'a nommé. Je ne savais pas encore que cette rencontre allait tout compliquer, que rester à distance deviendrait impossible, que ce que j'avais ressenti près de cette fontaine n'était que le début. Je croyais pouvoir reprendre le contrôle, faire comme si cette rencontre n'avait été qu'un accident, un moment isolé sans conséquence. Mais dès l'instant où je l'ai revu, j'ai compris que c'était un mensonge. Certains regards ne disparaissent pas. Ils s'installent, ils attendent. Adrien était assis en face de moi, silencieux, parfaitement calme en apparence. Pourtant, l'air entre nous vibrait d'une tension impossible à ignorer. Chaque fois que nos yeux se croisaient, quelque chose se serrait dans ma poitrine. Une proximité dangereuse, même sans mouvement, même sans mots.
Je sentais mon cœur battre trop fort, comme s'il cherchait à couvrir ce que je refusais d'admettre. La réunion avançait, mais je n'entendais presque rien. Sa présence occupait tout l'espace. Quand il a parlé, sa voix a glissé sous ma peau avec une facilité déconcertante. Je me suis surpris à suivre le rythme de sa respiration, à anticiper ses silences. Le monde autour de nous semblait s'effacer, réduit à cette distance infime que je n'osais pas franchir. Après, il y a eu ce moment suspendu, une excuse banale pour rester quelques secondes de plus. Personne autour, juste nous, trop proches. Son regard s'est attardé, chargé d'un désir qu'aucun de nous n'a osé nommer. Sa main a frôlé la mienne, à peine, mais assez pour déclencher un frisson incontrôlable. La chaleur entre nous montait, lourde, oppressante. J'ai reculé. Pas parce que je le voulais, mais parce que je savais que rester aurait tout changé. Les jours suivants ont été une lutte constante. Je faisais semblant de vivre normalement, mais chaque pensée revenait vers lui. Chaque silence me rappelait celui que nous partagions. J'évitais ses messages, puis je les relisais en boucle. Quelques phrases anodines, pourtant chargées d'un sous-entendu impossible à ignorer. Une attirance muette, persistante, qui refusait de s'éteindre. Nous nous sommes revus, officiellement, par hasard. En réalité, je savais exactement où il serait. Cette fois, l'espace entre nous s'est réduit, sans que je m'en rende compte. Sa présence me désarmait. Quand il s'est approché, son souffle a effleuré ma peau, déclenchant une tempête intérieure. J'étais pris entre la peur et le désir, incapable de distinguer où l'un finissait et où l'autre commençait. Il a parlé de sa vie, de cette image qu'on attendait de lui, de ce rôle qu'il jouait depuis trop longtemps. Ces mots résonnaient avec une douleur familière. Je me suis reconnu dans chaque hésitation, chaque retenue. Plus il se livrait, plus je sentais mes propres défenses céder. Nos regards sont restés accrochés, comme si détourner les yeux aurait été une trahison. C'est là que j'ai fait mon premier vrai choix. Pas un geste, pas un mot explicite, juste le fait de rester, de ne pas fuir. Cette décision silencieuse a tout changé. La tension est devenue presque insupportable. Nos lèvres n'éteignent qu'à un souffle. Le temps semblait figé dans une immobilité dangereuse. Tout en moi criait pour aller plus loin. Mais je me suis arrêté au bord, par lâcheté, par peur de ce que cela impliquerait. Quand nous nous sommes séparés, rien n'était résolu. Au contraire, ce qui s'était éveillé entre nous ne pouvait plus être ignoré. Je savais que continuer ainsi signifiait risquer bien plus que je n'étais prêt à perdre. Mais revenir en arrière était déjà impossible. Et tandis que je rentrais seul, le cœur encore battant trop fort, une certitude s'imposait à moi, lourde et implacable. Ce que je ressentais pour Adrien n'était plus une simple tentation. C'était une fracture, une ligne déjà franchie, même sans la toucher. Je pensais avoir atteint la limite, que la tension ne pouvait pas devenir plus lourde sans exploser. Je me trompais. Ce qui nous entourait commençait à nous observer, et le danger ne venait plus seulement de ce que je ressentais, mais de ce que les autres pouvaient deviner. Adrien avait changé, pas dans ses mots, mais dans ses silences. Ils étaient plus longs, plus chargés. Quand nos regards se croisaient, quelque chose se brisait aussitôt, comme si rester trop longtemps l'un face à l'autre risquait de tout révéler. La proximité était devenue une menace, pas seulement pour nous, mais pour les vies que nous prétendions encore contrôler. Je sentais le poids des regards extérieurs, même quand personne ne disait rien. Une tension diffuse, une suspicion à peine perceptible. Adrien faisait semblant de ne rien remarquer, mais son corps le trahissait. Une raideur soudaine,
une respiration trop rapide quand quelqu'un s'approchait trop près. La peur s'était glissée entre nous, silencieuse mais constante. Un soir, il m'a demandé de marcher avec lui. Rien de plus. Une excuse fragile. La ville autour de nous semblait indifférente, mais chaque pas nous rapprochait d'un point de non-retour. Quand il a parlé, sa voix tremblait légèrement. Il m'a dit qu'il ne dormait plus, qu'il vivait dans l'attente d'un faux pas, d'un regard de trop, d'un geste mal interprété. Ces mots faisaient écho à mes propres craintes. J'étais pris entre l'envie de le rassurer et celle de disparaître. Il s'est arrêté brusquement, trop près. Sa main a frôlé mon bras, et ce simple contact a suffi à faire vaciller tout ce que je retenais encore. Un frisson m'a traversé, incontrôlable. Le silence entre nous était brûlant. Chaque seconde augmentait la pression. Nos regards se sont accrochés, lourds d'un désir que nous n'avions plus la force de nier. C'est là que j'ai compris. Ce n'était plus une hésitation partagée. C'était une dépendance naissante. Et j'en étais responsable autant que lui. Rester, c'était déjà trahir. Pas quelqu'un d'autre, moi-même. Pourtant, je n'ai pas reculé. J'ai laissé ce moment exister, même brièvement. Nos souffles se sont mêlés, si proches que tout mon corps criait pour franchir la ligne. Mais le monde ne nous a pas laissé ce luxe. Une voix au loin, un pas. La réalité s'est revenue brutalement. Adrien s'est éloigné comme s'il avait été brûlé. Son regard a changé. Pas de colère, de la peur. Une peur qui m'a fait plus mal que n'importe quel rejet. Les jours suivants ont été un enfer discret. Nous faisions semblant. Trop bien, trop poliment. Cette distance forcée était une torture. Chaque interaction banale devenait une épreuve. Je savais que je l'avais trahi émotionnellement, en l'entraînant dans un espace où il ne pouvait pas rester sans se perdre. Un soir, il m'a évité, délibérément. Et j'ai compris que le choix venait d'être fait. Pas celui de s'éloigner de moi, mais celui de survivre. Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Je l'aimais déjà, et cet amour était devenu un risque. Quand je me suis retrouvé seul, le cœur trop lourd, une pensée s'est imposée avec une clarté douloureuse. Si nous continuions, quelqu'un finirait par être détruit. Et je ne savais pas encore qui. Je n'ai pas compris tout de suite que nous étions déjà observés. Je croyais encore que le danger vivait uniquement entre nous, dans ces silences trop longs et ces regards qui s'attardaient. Mais la vérité, c'est que le monde avait commencé à se rapprocher, lentement, sournoisement. Adrien évitait désormais toute proximité inutile, pas par indifférence, par survie. Chaque fois que nos chemins se croisaient, je sentais son corps se raidir, comme s'il luttait contre une impulsion trop risquée. Cette distance forcée me faisait plus mal que l'absence, parce qu'elle était chargée de tout ce que nous ne pouvions plus nous permettre. Un murmure a suffi. Une remarque anodine, rien de précis, mais assez pour faire naître le doute. J'ai vu le regard d'Adrien changer ce jour-là. Pas de panique visible, juste une lucidité brutale. Il a compris avant moi. Nous n'étions plus invisibles. Il m'a demandé de le voir. Pas longtemps, pas seul. Une rencontre brève, dans un espace où les mots devaient rester prudents. Quand il a parlé, sa voix était basse, maîtrisée. Mais je sentais la tempête derrière chaque phrase. Il m'a dit qu'on le regardait différemment, que certaines questions n'étaient pas plus innocentes, que sa vie, déjà fragile, risquait de s'effondrer au moindre faux pas. Je voulais le rassurer, lui dire que nous pouvions gérer, que rien n'était encore perdu. Mais mes mots sonnaient creux. Je savais que je mentais, autant à lui qu'à moi-même, car ce que nous ressentions ne savait pas se cacher. Il s'inscrivait dans chaque silence, chaque respiration retenue. Quand il s'est approché,
J'ai senti cette chaleur familière revenir, dangereuse, incontrôlable. Son regard est resté accroché au mien une seconde de trop. Un battement de cœur de plus, et tout aurait basculé. Le moment s'est figé, chargé d'un désir que nous n'avions plus le droit de nourrir. J'ai reculé, cette fois, consciemment. Et ce recul m'a déchiré. Adrien n'a compris. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose se fermer. Pas l'amour, l'espoir. Il m'a dit que continuer ainsi revenait à se détruire lentement, que chaque geste retenu, chaque regard volé, creusait un peu plus le fossé entre ce qu'il était et ce qu'on attendait de lui. Il avait peur, et moi aussi. Les jours suivants ont été une suite de renoncements silencieux. Nous évitions toute rencontre inutile. Nous jouions nos rôles à la perfection. Mais cette façade me coûtait trop. Chaque soir, je revivais ces instants suspendus, cette proximité interdite. Je réalisais que l'aimer signifiait peut-être le perdre. Puis la pression a franchi un nouveau seuil, une confrontation implicite, un avertissement déguisé. Adrien n'a rien expliqué, mais je l'ai vu s'éloigner davantage, comme s'il préparait une disparition nécessaire. Cette prise de distance n'était pas une fuite, c'était un sacrifice. La dernière fois que nos regards se sont croisés, il y avait une tristesse profonde, mêlée à quelque chose de définitif, un adieu sans mots. J'ai compris que le choix avait été fait, pas par manque de sentiments, par peur de tout perdre, et tandis que je restais seul, prisonnier de ce silence imposé, une vérité s'est imposée avec violence. Ce qui n'avait jamais été officiellement révélé venait pourtant de nous détruire. Et je savais que la fin approchait. D'une manière ou d'une autre, je savais que cette fois, ce serait la dernière. Pas parce que quelqu'un l'avait décidé à voix haute, mais parce que tout en moi le comprenait déjà. Il y a des fins qui ne font pas de bruit. Elles s'installent doucement, comme une fatigue trop longtemps ignorée. Adrien ne cherchait plus à me croiser. Son absence était calculée, presque méthodique. Chaque pas qu'il évitait, chaque détour qu'il prenait, confirmait ce que je refusais d'admettre. Il se protégeait, et pour la première fois, ce n'était plus contre le monde, mais contre nous. Quand il m'a enfin demandé de le voir, j'ai senti mon cœur se serrer, avant même d'entendre ses mots. Il n'y avait plus de tension brûlante, plus cette électricité dangereuse entre nous. Seulement une gravité nouvelle, lourde, définitive. Son regard ne fuyait plus. Il était calme, trop calme. Il m'a parlé sans détour, de la pression devenue insoutenable, des soupçons, jamais formulés clairement, mais toujours présents, de cette peur constante de perdre ce qu'il n'avait même pas choisi. Il m'a dit qu'il n'en pouvait plus de vivre à la frontière, suspendu entre ce qu'il ressentait et ce qu'on attendait de lui, que rester près de moi, même sans geste, était devenu un risque qu'il ne pouvait plus assumer. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Chaque mot me traversait comme une vérité que je connaissais déjà. J'aurais voulu le retenir, lui dire que l'amour valait le danger. Mais cette fois, je me suis tu, parce que l'aimer signifiait aussi comprendre son choix. Même s'il me détruisait, il s'est approché une dernière fois, pas assez pour me toucher, juste assez pour que je sente encore sa présence, cette chaleur familière qui avait tout déclenché. Nos regards se sont accrochés, chargés de tout ce que nous ne vivrions jamais. Le silence entre nous brûlait, plus que n'importe quelle promesse. Il n'y a pas eu d'adieu, pas de mots grandioses, juste un instant suspendu, figé dans une immobilité dangereuse. Puis, il a reculé, lentement, comme on s'arrache à quelque chose de vital. Quand il s'est détourné, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Les jours suivants ont été vides. Pas douloureux de manière spectaculaire,
plutôt une absence constante, sourde, comme si une partie de moi avait été déplacée, sans possibilité de retour. Je continuais à avancer, à parler, à travailler. Mais tout semblait plus lointain, moins réel. Je pensais souvent à ce que nous aurions pu être, pas une histoire affichée, pas une promesse éternelle, juste une vérité partagée, même brièvement. Et je me demandais si certaines rencontres n'existaient que pour nous révéler à nous-mêmes, avant de disparaître. Un soir, je l'ai vu de loin. Il riait avec d'autres, parfaitement à sa place. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de jalousie. Seulement une tristesse douce, presque reconnaissante. Il avait survécu. Peut-être était-ce cela, l'amour aussi. Je suis rentré seul, le cœur encore lourd, mais plus lucide. Ce que nous avions vécu ne serait jamais effacé. Il resterait là, silencieux, inscrit sous ma peau. Une preuve que j'avais aimé sans me cacher, même si le monde n'était pas prêt. Et tandis que la nuit tombait sur la ville, une pensée s'est imposée, claire et apaisante. Certaines histoires ne sont pas faites pour durer. Elles sont faites pour marquer.